Tout d'abord, il y a des fortes inégalités dans les effets du changement climatique. Il y a une étude qui est sortie la semaine passée dans la revue Nature qui démontre qu'en effet que les effets sur la croissance et sur les activités économiques vont être fortement inégales et que les pays, principalement les pays qui sont déjà chauds et en général pauvres, ils vont perdre beaucoup plus que nous en Europe, par exemple. Un des grands enjeux et difficultés qui peut-être qui a empêché les COP depuis Copenhague et jusqu'à maintenant, c'est en effet les inégalités. Les pays pauvres comme l'Inde, comme les pays en Afrique, ils avaient l'espoir d'un accord qui leur donnerait ce qu'ils considèrent une partie juste de l'espace atmosphérique, ce qui aurait impliqué beaucoup d'argent. En effet, par exemple, une allocation, si on avait un accord basé sur les quantités, et si on donnait une allocation par tête, ça aurait impliqué énormément de fonds et d'argent pour l'Inde et l'Afrique. Mais cela n'est pas acceptable pour les États-Unis et peut-être pas pour beaucoup de pays européens non plus. Et donc, ce n'est pas sur la table. Et à mon avis, c'est la cause principale pourquoi il n'y a pas eu des accords jusqu'à maintenant. Mais moi, je veux parler principalement des instruments. Et un des meilleurs instruments, c'est une taxe carbone, et commençons par une taxe essence, qui est évidemment un instrument très efficace. Nous le voyons en Europe. Le coût d'essence est 3 fois plus grand qu'aux États-Unis, et la consommation est un tiers. Alors, j'en ai parlé depuis une vingtaine d'années. Et souvent, je trouvais qu'un des arguments les plus efficaces en contre de moi, c'était que c'était dommage pour les pauvres. Donc, je me suis mis à étudier cet argument empiriquement, avec beaucoup de soin. J'ai fait des études dans une trentaine de pays. Et j'ai trouvé que ce n'est pas du tout vrai. La taxe sur l'essence est en effet, c'est bien pour les pauvres dans la plupart des pays. C'est une taxe qui vise les riches, parce que ce sont tout simplement les riches qui utilisent les voitures dans les pays pauvres. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Mais en effet, si on étudie bien, on voit que la taxe sur l'essence est progressive. Les subventions qu'on trouve dans beaucoup de pays, comme Nigeria par exemple, les subventions sont régressives par contre. Donc, il faut éliminer les subventions, il faut imposer des taxes sur l'essence et utiliser les revenus pour des services sociaux. Moi, je parle en termes généraux, mais il y a des taxes carbone, par exemple en Suède, dans mon pays. Il y a maintenant en France aussi, mais en Suède, on a une taxe qui est 5-6 fois plus élevée depuis 20 ans, et ça marche très bien. On peut aussi dire que toute l'Europe a une taxe carbone sur les secteurs de transport, parce que l'essence, le diesel est cher partout en Europe. Et cela, c'est dû aux taxes, on ne les appelle pas toujours des taxes carbone, mais ce sont des taxes essence ou des taxes fuel. Et donc, ce qu'il faut, c'est que aussi les États-Unis et beaucoup d'autres pays cessent de subventionner les fuels et commencent à les taxer sérieusement.